Bonjour et bienvenue, amis Scorpions, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juin 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors que vous soyez scorpion en solaire, en ascendant, en vénusien, en lunaire ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas scorpion, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les scorpions, parce que par exemple votre autre est scorpion, vous êtes bien sûr les bienvenus. Alors on va commencer par faire un tirage général avec 3 situations bien différentes. Et dans la suite de la vidéo, bien entendu, vous aurez le tirage sentimental. Allez, s'il te plaît mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les scorpions? Première situation pour ce mois de juin. On t'écoute. Eh ben, visiblement, ça veut parler. Ici, on a la carte de la séparation. Ah, attention. Alors, la séparation n'est pas forcément une séparation sentimentale. Hein. On est d'accord. Hein. N'allez pas vous emballer, les scorpions, là, sur ce coup-là. Calmos, calmos, calmos. Ici, on a la carte des communications. Ici, des correspondances, on a la carte des examens. Alors, pour certains d'entre vous, c'est tout simplement après une période d'examen. Bon, ben voilà, on a fini cette période d'examen. On a les résultats ici qui tombent ici. Et donc, automatiquement, on se sépare de quelque chose du passé ici pour aller vers quelque chose de nouveau, tout simplement. Alors, bien entendu, pour certains d'entre vous, on va voir comment le tirage se passe. Ici, on pourrait bien sûr parler de séparation sentimentale avec des correspondances. Ici, une annonce de séparation, ici, après discussion pour certains d'entre vous, par rapport aux épreuves. Les examens, c'est aussi les épreuves de la vie qui passent aussi par là. Alors, bien entendu, on va aller regarder exactement de quoi l'on parle. On est d'accord, on se frustre pas dès le départ. On est d'accord. Bon, vous êtes des scorpions, pas besoin de vous le dire. Tout feu, tout flamme. Ici. Bon, on va aller voir bien en détail. Allez, s'il te plaît, mon ange, quelle est donc la deuxième situation? De quoi allons-nous parler pour nos copains les scorpions? S'il te plaît, mon ange. Allez, on t'écoute. Alors, on a une carte ici. Eh ben, voilà la carte de la chance qui arrive ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, hop, on a 2 cartes qui sont tombées. On a le retour ici de quoi? De la tranquillité qui arrive. Et c'est une chance pour vous dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, troisième situation pour nos copains les scorpions. Eh bien, mon ange, visiblement, avec vous, il ne fait pas dans le détail, il est pressé. Ici. Alors attention, on a la carte de la culpabilité. Alors copains scorpions, on est d'accord, arrêtez de culpabiliser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui essaye de vous faire culpabiliser ici? Peut-être. Est-ce que vous culpabilisez pour une raison ou une autre? On va aller voir. Et à quel niveau? Eh bien au niveau de l'amour. Au niveau des sentiments. Ici. Bon, allez. C'est pas moi qui choisis les domaines, c'est pas moi qui choisis les messages. Alors sur la carte de la séparation, de la correspondance et des examens, alors pour certains d'entre vous ici, quand on parle d'examen, on peut parler de formation, bien entendu, on peut parler aussi d'un concours interne. Ici, vous avez passé un concours, vous avez posé votre CV quelque part et donc automatiquement vous avez la réponse, mais il va falloir vous séparer de votre ancien job. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Allez, on va aller voir. S'il te plaît, mon ange. Eh ben, oh, bête de Dieu. Ça saute. Ah, on a un partenariat ici. Alors, on va pas parler forcément... Oh. Bon, pour certains d'entre vous, c'est une séparation sentimentale, là. Alors, c'est pas pour tout le monde, bien entendu. Ici, c'est peut-être vous qui l'actez, d'ailleurs. On a la carte de nos copains les poissons. Alors, coucou les poissons qui furettent sur la vidéo de nos copains les scorpions, ici. Alors, c'est une situation aussi qui peut dater du mois de mars. Ouais. On va aller voir. Ici. Alors, soyez dans les énergies du poisson, amis scorpions, ici, vision, sensibilité et rêverie. On ne vous empêche pas de rêver. Alors, pas de dépression et pas de dédoublement. C'est pas nos copains les poissons que je m'adresse. Les poissons qui furettent. Ici. Bon, on a la carte de la patience, ici.
6 mois à 1 an. Alors, c'est à titre indicatif, 6 mois à 1 an. Hein. Pour certains d'entre vous, ici, ça fait un petit moment que vous patientez. Hein. Ça a peut-être pris du temps, cette situation. Hein. On est d'accord. On a la carte du couple. Ici, premier baiser, rapprochement, officialisation. Oh, pour certains d'entre vous, hein, ça fait un moment que vous êtes séparés, là. Hein. Ça fait un moment que vous êtes célibataire et vous repartez à la conquête, ici. Hein. La séparation, c'est bon, hein, elle est derrière vous, hein, ici. Et maintenant, bon, ben, vous avez peut-être affronté, hein, ici, hein, les épreuves de la vie, hein, tout simplement. Hein. Alors, il y a des correspondances. Ces correspondances peuvent être tout simplement le fait des réseaux sociaux. Hein. Vous repartez à la conquête hein, de votre vie sentimentale, ici. Peut-être ici, hein, en passant par des, comment on appelle ça, par des sites de rencontres, par exemple. C'est un exemple. Hein. Chacun fait ce qu'il veut. Ici, on a ce 9 d'épée. Bon, alors le 9 d'épée, hein, il est lourd. Hein. Eh ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les copains, là, sur ce coup-là. Alors bon, bien sûr, hein, c'est pas tout pour tous les scorpions, hein, on est d'accord. Hein. Hein, vous prenez ce qui vous parle. Hein. Ici, on va parler de doute par rapport à quelqu'un de votre entourage. Ici, d'accord. Alors, avec cette carte, c'est toujours un conflit mental. Hein. C'est quelque chose qui vous empêche de dormir pour certains d'entre vous. On va parler d'insomnie ici. Hein. Moi, cette carte, je dis tout le temps en rapport avec cette carte, c'est un peu la métaphore de l'araignée sur son tricycle. C'est la mienne, c'est la métaphore. Vous savez, le soir, quand vous fermez les yeux, là, quand vous êtes prêt à vous endormir et que d'un coup, poc, lumière grand allumée dans votre tête, le chapiteau est dressé et l'araignée sur son tricycle elle fait des tours de piste et vous empêche de dormir. Bon, il va falloir la faire dégager l'araignée, hein. On est d'accord. Hein. C'est un peu tout ça. Hein. C'est cette manière d'être, cette manière de penser. Il y a quelque chose qui vous empêche de dormir. Hein. Et ici, on a bien une séparation. Alors bien sûr, hein, ça peut être une séparation sentimentale avec des chagrins, hein, cœurs blessés, cœurs brisés. Hein. Alors là, on parle d'un couple ici dans cette situation, mais si ça venait à être professionnel ou matériel, hein, financier, hein, on pourrait parler d'un partenariat, hein, le fait de se séparer d'un partenariat ici. Hein, on va aller voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Et ça serait pas mal d'ailleurs que ce soit un partenariat pour certains d'entre vous. Ouais, c'est la fin de quelque chose ici qui arrive, mais pas forcément pour du mauvais. Allez. Alors, est-ce que tu en as une ou deux supplémentaires? Hein? C'est toi qui vois. Si tu as le domaine... Ah, on a la carte de l'amour qui est associée quand même. Hein? Alors, on va avoir deux situations bien différentes suivant votre cas. Hein? Alors, ici, on a la carte des savoirs. Alors, les savoirs, hein, elle est toujours dure, la carte des savoirs, parce qu'il faut apprendre des choses. C'est dur d'apprendre des choses. Hein? Alors, pour certains d'entre vous, si on parlait d'examen, hein, on peut réellement parler d'examen, réellement, hein, d'examen, de concours, hein, de formation ici. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être un marmot qui a réussi ses études et qui s'en va. Hein. Tout simplement. Hein. C'est difficile à vivre, la séparation. Hein. Ça vous fait travailler dans votre tête, là. Ouais. Bon, ben, oh... Patience, hein, avec le temps, les choses se mettent en place. Vous ne pouvez pas non plus hein, obliger les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Hein. Ok, alors ici, on a bien entendu hein, la carte numéro 26. Alors, on n'a que 22 arcanes majeures dans le tarot. On ne va pas se préoccuper des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. Et comme on n'a que 22 arcanes, et que là, on a le chiffre numéro 26, vous avez bien compris qu'il va falloir qu'on additionne ces deux chiffres. Ici, il y a le 2 et le 6 pour avoir un résultat. Sinon, on est comme des couillons et ça ne sert à rien. Ici, on a le 2 et le 6, ça fait 8. Et le 8, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la force, le courage, la maîtrise, la ténacité, la persévérance. Ici, on a ce 10 de carreau. Alors, le 10 de carreau, c'est toujours une fin de cycle, c'est un 10, hein, quoi qu'il en soit. Mais c'est une fin de cycle assez compliqué, on va dire. Alors ici, on parle de beaucoup de choses à dire, de beaucoup de choses à faire, quelque chose de lourd à porter pour certains d'entre vous. C'est un fardeau qui vous pèse depuis un moment dans cette situation. Alors pour certains d'entre vous, ça vous amène beaucoup plus de responsabilités. Ici, si par exemple vous changez de métier ou vous avez passé un concours interne à votre boîte pour monter en grade, on prend de la responsabilité, mais ça se fait pas sans peine hein, pour certains d'entre vous ici. Alors pour certains d'entre vous, vous l'avez pas encore faite cette séparation au niveau du boulot là, parce que vous allez partir en formation. Pour certains d'entre vous, vous changez peut-être complètement de domaine, hein, de vie professionnelle. Ici, c'est peut-être ça qu'on vous dit, hein, tout simplement. Alors oui, à ce niveau-là, ça va peut-être créer quelques petites angoisses et quelques petits soucis
par rapport à votre couple, hein, vous voyez ce que je veux dire? Eh ben oui, hein, vous vivez peut-être pas tout seul, vous êtes peut-être avec la bonne personne avec qui ça ne s'arrêtera pas, hein. Mais pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette situation-là. Ça crée des... est-ce que l'autre va vouloir suivre? Est-ce que l'autre va me soutenir? Vous voyez ce que je veux dire? Ce genre de truc. Bon, ben pour certains d'entre vous, si c'est réellement sentimental, hein, si c'est vraiment amoureux, hein, dans cette situation, bon, ben je suis désolée, hein, il y a une séparation qui se profile à l'horizon, hein. Ici, que vous l'ayez choisi ou pas, hein. Pour certains d'entre vous, c'est vous qui avez choisi de vous barrer là, hein. Vous aviez un boulet, hein, excusez-moi l'expression, hein, accroché à la patte, hein, tout simplement, quoi. Ça se peut. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, ben pour certains d'entre vous, ouais, on a une fin définitive ici, hein. On a la carte de la croix, hein. Ici, alors avec la carte de la croix, voilà, chiffre numéro 36. Le 36, on l'additionne, ça fait 9. Le 9, c'est l'ermite. On parle de silence, on parle de retrait, on parle de travail sur soi, on parle d'introspection. Pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous y pensez, hein. Quelle que soit la situation, hein, on est d'accord, hein. Ici, quelle que soit la séparation que vous deviez acter, hein. Même si ça fait mal au cœur, hein, quelquefois, ben oui, hein, tout simplement. Que ce soit familial, hein, que ce soit sentimental ou que ce soit professionnel. Ici, on a ce 6 de trèfle. Ben, ce 6 de trèfle, lui, va vous parler toujours d'une question de partage, de don, de charité. Alors attention, quand on parle de charité, on ne vous demande pas de filer vos thunes, hein. On parle de charité humaine, on parle de charité du cœur, hein, ici. Alors c'est le fait d'être un peu plus juste, déjà envers vous-même pour commencer, hein, d'être un peu plus juste envers les autres et que les autres soient un peu plus justes envers vous. Avec cette carte, c'est toujours une question d'équité, tout simplement, et de ne pas garder les choses pour soi. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre une séparation, vous l'avez dit à personne là. Vous êtes malheureux, vous traversez votre épreuve tout seul. Il va peut-être falloir en parler, hein. Hein, vous n'êtes pas obligé de porter ça tout seul, hein, dans cette situation. Allez. C'est un échec, hein, ça arrive, hein, c'est comme ça. Alors bon, pour certains d'entre vous, c'est sentimental, hein. Je suis désolée, hein, les copains, c'est comme ça. Ici, alors c'est peut-être vous qui... Moi, je suis désolée, mais ça se trouve, vous êtes bien content de la situation, hein. Peut-être que c'est vous qui l'avez acté, cette situation, ou qui comptez l'acter, hein. Eh ben ouais, si vous n'êtes pas avec la bonne personne, hein, l'amour est peut-être ailleurs, hein, pour vous. Ici, on a la carte de l'amour. On a la carte du numéro 24. Le 24, quand on l'additionne, ça fait 6. Le 6, c'est toujours la carte des amoureux. Alors attention, les amoureux, c'est avant tout un choix à faire, hein. On est d'accord, hein. Un choix à faire entre plusieurs situations, si c'est professionnel ici, hein. Aller vers quelque chose qui est coupé définitivement avec une ancienne profession, par exemple, pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur, tout simplement. On n'est pas forcément dans une rupture sentimentale, mais pour certains d'entre vous, oui, hein. Ici. Alors, ce choix entre plusieurs situations, ce choix entre plusieurs personnes, un choix ici pour votre destin amoureux, hein, quel qu'il soit, c'est peut-être aussi une question de triangulaire, hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être en triangulaire, vous vous êtes aperçu que l'autre vous trompez, ou vous êtes peut-être aperçu que malgré le fait que vous soyez tombé amoureux de cette personne, qui avait déjà une personne, ben, c'est peut-être pas la bonne, hein, au final, hein. Il n'y a rien qui bouge peut-être, hein. Il y a peut-être une séparation qui est actée, hein, quelle que soit la situation, hein. Vous adaptez à votre situation, hein, réellement. Ici, pour certains d'entre vous, hein, ben, vous êtes la personne qui est de personne, hein, tout simplement, hein. Ça se peut, hein. Ici, on n'est pas là pour vous juger, hein. Vous faites ce que vous voulez de vos vies, nous, ça ne nous regarde pas. Ici, on a ce valet de cœur. Alors moi, j'aimerais bien vous dire, redonner une chance à cette histoire, hein, mais pas avec la carte de la fin. Je suis désolée, là, sur ce coup-là. Alors, on va vous demander, avant tout, hein, de vous redonner une chance dans la vie. Une chance d'être heureux, quelle que soit la situation, familiale, professionnelle, sentimentale, redonnez-vous une chance d'être heureux parce que la personne la plus importante de votre vie, celle qui compte le plus, c'est vous, tout simplement, ici. Alors, par la même occasion, redonnez-vous une chance d'aimer et d'être aimé, hein, à nouveau, hein, c'est toujours bon, hein, ici. Alors, pardonnez, hein, alors pardonnez-vous déjà, pour commencer, hein, de vous être trompé de chemin. Demandez pardon à quelqu'un, hein, si vous avez blessé quelqu'un, hein, ou si vous allez blesser quelqu'un, hein. Faites les choses avec le cœur, c'est ce qu'on vous dit. Si vous n'arrivez pas à pardonner à cette personne, hein,
parce que ça arrive dans ce genre de situation. Pardonnez à l'univers de vous avoir mis cette personne sur votre route ou d'en être arrivé là, dans cette situation, ou de vous être trompé de chemin, tout simplement, ici. Alors, pour certains d'entre vous, c'est pas de vous qu'on parle. On parle de vos enfants, là. C'est la carte, le valet de cœur, qui représente aussi les marmots, comme je le disais, fin d'études, là, pac, où on passe aux études supérieures et il y a quelqu'un qui déménage. Ça fait bizarre, d'un coup, vous vous retrouvez peut-être que plus que 2 à la maison, voire même tout seul. Et donc, automatiquement, oui, il faut bien que les oiseaux quittent le nid au bout d'un moment, c'est comme ça. Allez, même si c'est difficile. Alors, ici, écoutez-vous, écoutez votre enfant intérieur ici avec cette carte. Bon, je suis désolée, ça commence pas de la meilleure manière qui soit, mais bon, on n'est pas là pour vous conter des contes de bisounours. La vie, c'est pas ça, malheureusement. Ça se saurait sinon. Et si vous voulez vous faire brosser dans le sens du poil, il faudrait peut-être aller ailleurs. Mais vous, je sais que les scorpions, il n'y a pas de souci avec vous. Plus ça pique, meilleur c'est. Allez, ici, on a la carte de la chance. Et ça, c'est un bon truc. Et le retour ici, le retour de Boomerang vers la tranquillité. Comme quoi. Allez, on vous dit que vous êtes le magicien de votre propre vie dans cette situation. Et tant mieux. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Faites-moi jouer l'attraction avec cette carte. Si vous désirez quelque chose, il va falloir la mettre en action, la chose. Il n'y a rien qui arrive tout seul. Ensuite, on a de courte durée. Alors, ça va arriver rapidement, visiblement. 1 semaine en 1 mois. Tant mieux, c'est pour le mois de juin. On est OK. Ensuite, on a la carte de nos copains, les Sagittaires. Alors, coucou les Sagittaires qui furettent sur la vidéo de nos copains, les Scorpions, ici. Alors, pour certains d'entre vous, ça fait un moment que vous l'attendez, le retour de la chance. Le mois de décembre, il est loin, ici. Alors, restez optimistes dans l'aventure, dans l'évolution. Amis Scorpions, c'est ce qu'on vous demande, d'avoir les énergies positives de nos copains, les Sagittaires. Alors, pas d'impatience, pas d'égoïsme dans cette situation. À part pour votre propre tranquillité. Ici, bon, pour certains d'entre vous, on me dit que vous savez déjà de quoi on parle. Tant mieux, parce que moi, j'en sais rien du tout. Ici, en même temps, je ne suis pas scorpion. Alors, on vous dit déjà que vous savez ce qu'il en est. On vous parle avec cette carte. Ne l'oubliez pas, c'est une carte de bâton, c'est une carte d'action, le 5 de bâton. Ici, c'est toujours une carte qui parle de conflit et de lutte. Elle montre l'emprise des émotions et des pulsions de querelle qui nous animent souvent à l'intérieur de nous. Mais cette carte vous demande aussi de faire preuve de sagesse. Faire preuve de sagesse. J'y vais pas, j'y rentre dans l'art, j'y rentre pas dans l'art. Ouais. Allez, on a la carte de nos copains, les taureaux. Coucou les taureaux, coucou les copains qui furetaient sur la vidéo de nos copains, les scorpions, ici. Avec le mois de mai, bon, pour certains d'entre vous, ça y est, la tranquillité est en train de revenir, et gaillard, et tant mieux. Ici, la chance avec. Alors, on parle de fidélité, de stabilité et d'épicurisme. C'est les énergies de nos copains, les taureaux, que vous devez avoir aussi, amis scorpions. Pas de possessivité et pas d'entêtement. Et c'est pas à nos copains les taureaux que je m'adresse. Alors, est-ce que tu as le domaine, mon ange, s'il te plaît? Hop, elle est bien assez tendue, celle-là. Hop, alors, celle-ci, on te la prend. Hop, allez. Quoi, tu la voulais pas? Allez, on te refait un tour. Au cas où. Alors, de quoi tu nous parles? Est-ce qu'on a le domaine dans tout ça, là? Alors, on a la carte ici du sarcophage. Alors, le sarcophage est toujours un peu bizarre. Alors, oui, dans certaines situations, on pourrait parler de décès, mais là, je pense pas que ce soit le cas. Parce que la chance, le boomerang et la tranquillité, avec le décès, généralement, ça va pas avec. Moi, je pense qu'on vous parle plutôt de repos, de vacances ici, les copains. Ça fleure bon l'été, ça commence, on n'y est pas encore, mais ça va pas tarder. Ici. Alors, on a ce 8. Eh bien, pour certains d'entre vous, on vous demande ici, avec la carte numéro 8, chez nos copains les anglo-saxons, c'est la carte de la force, du courage et de la maîtrise, de prendre un peu de repos. Parce que pour certains d'entre vous, amis scorpions, vous n'arrivez pas à vous arrêter. Ouais. Ici. Alors, on a aussi ce 9 de carreau. Alors, ce 9 de carreau, bien entendu, va vous parler ici d'une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion et d'organisation par rapport à la situation. Là, vous êtes en train de mettre un truc en place
qui va vous rendre serein. En plus, il y a un coup de bol qui arrive. On vous dit, bien sûr, que rien ne se fera si vous restez le cul sur votre canapé, hein, ça c'est sûr. Et en plus, vous êtes en train de vous dire, moi je sais de quoi elle parle là. Eh ben, tant mieux, ici. Alors, il y a peut-être une question de bien-être général avec l'optimisme, avec la stabilité, l'épicurisme. L'épicurisme, vous savez, hein, c'est le fait d'aimer bien festoyer aussi. Hein, ici, on a un engagement et c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a cette question d'organisation, et de réflexion et de planification ici. Hein, parce que vous allez vers un engagement, il y a un coup de bol, quel qu'il soit, professionnel, matériel, financier, sentimental, pourquoi pas, hein, même si pour l'instant ça l'est pas trop. Il y a un coup de bol qui arrive ici, et c'est essentiel, avec un engagement à la clé, quel qu'il soit. On a ce 25, on l'additionne, ça fait 7. C'est la carte du chariot, de la victoire, en tout cas un avancement positif vers votre réussite. On a cet as de trèfle ici qui vous demande d'avoir confiance en votre réussite. C'est pas parce que vous allez prendre quelques jours de congé là que le monde va arrêter de tourner. Hein. On est d'accord, hein. La boîte elle va pas couler parce que vous allez prendre 3 jours de congé. Hein. Pour certains d'entre vous, il serait grand temps de planifier vos vacances là. Avec la faux, on coupe. On coupe avec quelque chose. Mais attention, ce n'est pas une coupure définitive. C'est pas la croix, hein. On est d'accord. Hein. Là, on coupera pour pouvoir faire repousser les choses de plus belles derrière. On a ce 10, le 10 qui est bien sûr la roue de la fortune. Ici, on vous parle de faire tourner la roue de votre destin. La chance est là, ne l'oubliez pas. Faites-moi tourner cette roue dans le bon sens, c'est-à-dire dans le vôtre. Il y a un changement qui arrive, il y a un cap qu'il va falloir dépasser ici. Hein. Sauf que la roue de la fortune, elle ne tourne pas toute seule. On vous l'a déjà dit avec le magicien. Hein. Rien ne se fera sans vous hein, dans cette situation. On a ce valet de carreau. Le valet de carreau. Bon, alors on le sait, ami Scorpion, hein, vous avez du caractère. Mais pas mauvais caractère, attention. Hein, ne confondons pas tout. Ici, on vous demande d'être authentique, d'écouter votre enfant intérieur et votre petite flamme d'amour ici dans cette situation. Écoutez-vous. Écoutez-vous, pour votre bien-être, on a un féminin, une féminine, ici. Alors, on a le 29. Alors, ce 29, quand on l'additionne, ça fait 11. Alors, chez nos copains les anglo-saxons, le 11, c'est la carte de la justice. Soit on va parler d'un rééquilibrage des choses, hein, tout simplement, de justice divine, hein, il y a un coup de bol, hein, par la même occasion. Ici, mais pour certains d'entre vous, ici, on pourrait parler de la justice des hommes. Alors attention avec la justice des hommes, hein. On peut parler procès, bien entendu. Hein. Alors c'est peut-être vous qui intentez un procès à quelqu'un. Hein. Là, vous êtes peut-être dans un marasme en ce moment, hein, judiciaire, familial ou autre. Hein. Ici, il y a un coup de bol. Et on revient à une sérénité. Pour certains d'entre vous, ici, hein, c'est une réponse positive que vous avez là. Par rapport à un divorce, par rapport à un prud'homme ou ce genre de choses. Surtout qu'en plus, en bas, on a cet as de pique. Et cet as de pique, lui, il vous dit que des révélations vont être faites. Dans cette situation, la vérité va triompher. Tout simplement. Une petite... Ah, est-ce que tu as le domaine, mon ange? Attends, on va te prendre ce jeu-là. Est-ce que tu as le domaine là-dessus? S'il te plaît. C'est une bonne nouvelle, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Vous le savez, on n'arrête pas de me le dire. Ici, question de clairvoyance. Ici, quelque chose que vous sentez arriver. Hein. Vous avez l'intuition pour ça, les copains. Vous le sentez arriver gros comme une maison. Alors, quoi d'autre? S'il te plaît, allez, pour nos copains les scorpions. Le domaine, s'il te plaît. En tout cas, il y a un engagement, là. Pour certains d'entre vous, vous coupez avec un engagement pour aller vers un autre. Hein. Ça se peut. Alors, mais on resterait toujours à peu près dans le même domaine. Ici, on a une réunion ici. Le fait de discuter, s'asseoir à une table et de discuter avec les autres. Ici, alors... Hop, et on a une carte de la compromis, de la négociation et de la conciliation. Bon, ici, hein, si ça venait à être judiciaire, par exemple... Hein, juridique, judiciaire. Hein. Ici, dans cette situation, il y a un compromis, il y a une négociation, il y a une conciliation qui va dans votre sens. Hein. Ici, et ça va vous permettre de décompresser.
ici. Hein. Alors, ça passe par une réunion. Hein. Il va falloir s'asseoir autour d'une table, il va falloir discuter, hein, bien entendu, hein, pour arriver à cet engagement ici, pour couper avec quelque chose du passé, pour pouvoir aller soit vers une guérison, hein, bien entendu, hein, émotionnelle, hein, pas forcément sentimentale, mais émotionnelle, ici, hein, et pour vous permettre d'aller de l'avant, hein, vous donner du repos. Vous savez, quand vous avez trop lourd sur les épaules, au bout d'un moment, ce fardeau, il faut le poser, hein, tout simplement. Alors, vous êtes peut-être engagé dans une bataille, là, quelle qu'elle soit, hein, il y a peut-être un conflit, hein, mais ça tourne à votre avantage. Un coup de bol magistral, là, sur ce coup-là. Mais tant mieux, ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, comment vous le mettre au sentimental, cette histoire? Il y a le retour de la tranquillité dans votre vie sentimentale, hein, tout simplement. Hein. Restez optimiste. Hein. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un hein, d'important, de significatif dans votre vie hein, sentimentale lors de vacances. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous préparez vos vacances. Il serait grand temps de lever la patte, là. Hein, et on lève le pied, là. On part en vacances, même quelques jours. Hein. Faites-vous du bien. Hein. Vous en avez besoin. Hein. Les réunions attendront. Hein. Alors peut-être que vous allez avoir une grosse réunion juste avant pour organiser le temps où vous ne serez pas là, hein, le temps où vous serez en congé. Bon, il y a quelques petits compromis à faire, mais pas dans votre, pas dans le mauvais sens pour vous. Hein, ça va à votre avantage. Hein. Ici, vous adapterez, vous verrez bien. Allez, on va faire la troisième partie. Ici, bon, culpabilité, amour. Qu'est-ce qui se passe les scorpions? Vous n'avez pas habitué à ça. Hein. Ouh, passionnément. Bon, ben ça discute. Hein. Oh, c'est le mois de la communication chez vous, là. Il y a du changement, il y a de la communication ici. Alors, ouais, mais c'est... Il y a quelqu'un qui est indécis aussi. Hein. Ouh, ouais. Bon, ici, hein, comme je le disais, culpabilité, amour. Passionnément. Bon, tout feu, tout flamme, les scorpions. Sur ce coup-là. Énormément de communication. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous culpabilisez suite à une conversation, hein, ici, hein, où on essaye de vous faire culpabiliser hein, dans cette situation. À vous de voir. Ici, c'est des communications dans le réel. Hein, c'est des textos, c'est des appels téléphoniques, c'est des discussions face à face. Ça peut être du courrier, hein, bien entendu. Hein. Alors, les lettres recommandées en amour, hein, c'est rare. Hein, à part quand c'est pour un divorce, mais bon, sinon, c'est rare. On va pas forcément parler divorce. Hein. Oh, on se calme. Hein. Vous avez eu assez là, sur ce coup-là. Ça peut être des discussions par chat, hein, tout simplement, hein, par réseaux sociaux, par site de rencontre, hein, pourquoi pas. Hein. Ici, hein. Il y a un mouvement ici. Hein, c'est un mouvement vers l'avant. Hein. Ici, il y a beaucoup de discussions, des discussions enflammées, des discussions passionnées ici. Hein. On a des rencontres, on a un coup d'âme ici, hein. On a une reconnexion ou une rencontre imprévue. Hein. Et pour certains d'entre vous, ouais, il y a une rencontre qui chamboule tout. Hein. Et qui chamboule tout, il y a des disputes, hein. Il y a des désaccords, il y a des conflits, il y a des règlements de compte. Seriez-vous tombé amoureux de quelqu'un d'autre, les copains? Eh bien, pour certains d'entre vous, oui. Et du coup, vous êtes déjà en couple. Ça va batailler, hein. Ça va batailler. Alors pour certains d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un, hein, quelqu'un pour qui vous avez énormément d'affection et d'amour, c'est passionnel et compagnie, sauf que cette nouvelle rencontre, elle crée quelques conflits. Vous vous êtes peut-être chamaillé avec l'autre, hein, tout simplement, hein, sans qu'il y ait une troisième personne au milieu. Hein. Et pas qu'un peu, hein, à la folie. Bon, ben vous faites pas les choses à moitié, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes des scorpions. Ici. Alors, on a le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, lui, il parle de parler, certes, mais avec franchise, quitte à mettre les pieds dans le plat. Ouais, quand je disais ici, de s'exprimer sans détour. Alors, vous n'êtes pas obligé de vous disputer. Même si, visiblement, hein, il y a pas mal de conflits. Hein, ici. Et on a quelqu'un ici qui est indécis dans cette situation avec le 7 de cœur. Le 7 de coupe. Quelqu'un qui a du mal à faire des choix dans son imagination, dans sa tête, pour pouvoir ensuite se positionner hein, dans son entourage. Alors, je ne dis pas forcément que c'est vous hein, qui n'arrivez pas à vous positionner, les scorpions. Hein. Ici, ça peut être l'autre, hein, tout simplement. Hein. Alors, excusez-moi, j'étais à deux doigts de m'étouffer. Ça tousse. Je bois un coup d'eau. Allez.
ici, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus hein, sur cette situation? Est-ce que tu as... Bon, est-ce que tu as... On a le domaine, on a la carte de l'amour. Donc, ici... Alors, qu'est-ce que tu peux nous préciser de plus dans cette situation? Alors, ici... Oh, eh bien, on a la carte du puits. La plus belle carte de ce jeu. Bon, ben, pour certains d'entre vous, hein, c'est tout ce qui est cher à votre cœur, à votre âme et à vos yeux. C'est ce qu'elle représente, cette carte. On a le 41, ici, on l'additionne, ça fait 5, c'est le pape. C'est l'engagement divin. Alors, vu qu'on est dans l'amour, on va parler de mariage divin, c'est-à-dire ce contrat d'âme que votre âme a signé avec l'âme de la personne qui vous est réellement destinée pour vous retrouver et être heureux sur cette terre. C'est de ça dont on parle. Ici, en bas, on n'a rien. On a un masculin, une masculine, ici. On a ici la carte numéro 28, on l'additionne et ça fait 10. On tombe sur la carte de la roue de la fortune. Faites-moi tourner cette roue du destin, les copains. Ici, arrêtez de culpabiliser. Hein. C'est comme ça. Ensuite, on a cet as de cœur. Et l'as de cœur, on va parler soit grand amour, hein, tout simplement, soit nouvel amour. Parce que c'est pas forcément celui avec lequel vous étiez à la base, pour certains. Allez. Ah, il va falloir régler ça, les copains. Ah, pardon, excusez-moi. J'ai oublié d'enlever les alarmes. Alors, je fais ça vite fait pour pas que ça vous dérange, parce qu'il y en a 2 autres qui vont sonner. Alors, désolé. Hein. J'ai oublié. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Bon, ben, on en a 2, ici. Alors, ces 2 cartes. Oh, on a la carte de l'étoile. Alors, en plus d'être destinée, parce que c'est la carte de votre destinée, c'est une carte de protection, d'espoir et de rayonnement personnel. Ici, on a le 16. Le 16, c'est la carte de la tour, de la maison de Dieu. Celle-ci, elle fracasse tout, elle bouleverse tout. Il y a un bouleversement en soi, dans une maison, dans un couple, dans un foyer. On peut parler de rupture pour certains d'entre vous. Hein. Mais là, s'il y a une rupture, c'est vous qui l'actez. Hein. On est d'accord, hein. Vous tombez amoureux de quelqu'un d'autre. Vous avez rencontré le grand amour. Point barre. Et du coup, bon ben voilà, il va falloir sortir du premier couple pour aller vers le deuxième. C'est un peu couillon, mais c'est comme ça. Ici, cette carte, moi je l'appelle les coups de pied au cul de l'univers. Quand vous n'êtes pas sur votre droit chemin, là-haut, à grands coups de pied aux fesses, il se charge de vous y remettre. Quand vous n'êtes pas avec la bonne personne, bon ben ça fracasse tout et on vous envoie la bonne. Il est temps, il est l'heure. On a ce 6 de cœur ici. Le 6 de cœur, c'est les relations en miroir. C'est qui? Eh bien, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Or, quand on parle de relations en miroir, c'est ce que nous, en cartomancie, on appelle flamme jumelle. Ce n'est qu'un terme que nous employons, nous, pour différencier la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui passent dans votre vie. Parce que des âmes sœurs, on en a tout plein. On a des âmes sœurs amicales, on a des âmes sœurs familiales, on a aussi des âmes sœurs sentimentales. Mais ces âmes sœurs-là ne sont pas la personne qui vous est réellement destinée. Pour certains d'entre vous, vous étiez avec une âme sœur, hein. Peut-être que ça roulait de source, hein. Et là, vous avez l'amour qui vous tombe sur le coin du bec. Le seul truc, c'est que ça crée des disputes, hein. Et ça crée des conflits. Vous avez bien compris que pour certains d'entre vous, bon, ben, vous étiez déjà avec quelqu'un. Donc, automatiquement, c'est pas évident ici. Mais c'est la bonne personne, hein. Là, celle qui arrive, là... c'est chaud, les copains, hein, c'est chaud. Ici, alors, bien entendu, hein, on peut aussi parler d'une personne qui est relative à votre passé hein, ou à votre enfance hein, dans cette situation. Eh ben ouais. Bon, alors ça va faire jaser. Eh ben ouais. Et voici Persifleur, le vilain, le pas beau, le cracheur de venin, le squatteur de pommier. Eh ben ouais, lui, hein, dès que vous passez à côté, hein, s'il a l'occasion de vous cracher dessus, hein, il va pas se gêner. Hein. Eh ben ouais. C'est les énergies tierces, c'est tout ce qui vous pourrit bien la vie. Hein. Ouais, ben ouais. Alors là, sur ce coup-là, hein, on va parler calomnie, on va parler médisance, on va parler, hein, bien entendu, hein, de mensonges, de trahison. Ouais, ben ouais. Persifleur, il est pas cool, mais il est comme ça. Mais Persifleur, vous allez me le faire dégager, hein, on est d'accord. Hein. Ici, quel qu'il soit, hein. C'est pas forcément... des personnes, hein, c'est peut-être la situation hein, qui est pourrie, hein, tout simplement, hein, qui est en train de le devenir en tout cas, hein, le fruit de la tentation et confiance. Ouais. Ici, on a la carte numéro 7,
c'est le chariot, c'est la victoire. Hein. Vous allez me le faire dégager et en plus vous allez avoir la victoire. Et ici, on a la carte de la reine de trèfle. La reine de trèfle, c'est toujours une énergie, hein, bien entendu. Vous savez que nous, on ne parle pas de genre dans les vidéos générales. On parle d'énergie, de polarité. C'est une énergie féminine ici que l'on a et quelqu'un qui est dans l'indépendance matérielle, financière ou professionnelle, hein, par la même occasion. Il y a quelqu'un qui jalouse votre vie, hein, bien entendu. Hein. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes avec la bonne personne. On ne vous dit pas que vous allez divorcer, vous séparer et compagnie. Vous êtes avec la bonne personne, c'est la personne qui vous est réellement destinée. Sauf qu'il y a certaines personnes ici qui essayent de foutre un peu le bordel. On va rester poli sur ce coup-là. Alors, quelqu'un qu'on a rencontré, vous ou l'autre, lors d'une soirée, pourquoi pas, ici, quelqu'un qui essaye de foutre le bordel, quoi. Quelqu'un avec qui on communique aussi. Hein. Alors, le problème, il est que c'est vous qui culpabilisez. Donc, je pense que c'est vous qui vous sentez fautif à la base. Donc, il va falloir... ça crée des disputes et ça crée des tensions. Hein. Il va falloir parler franchement. Hein. Il va falloir parler franchement. Pour certains d'entre vous, ici, vous avez le cul entre deux chaises. Vous ne savez pas quelle personne choisir hein, dans cette situation sentimentale. Il va falloir vous écouter. Hein. Alors, comme j'ai l'habitude de dire... Hein, ma tête et mon cœur sont des menteurs, hein, donc du coup, écoutez vos tripes. Hein, vous verrez bien si vous êtes réellement amoureux ou pas hein, dans cette situation. Il va y avoir un choix à faire, les copains, quel qu'il soit. Mais bon, hein, choisissez-vous, hein, tout simplement, déjà pour commencer, parce que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ne l'oubliez jamais, vous êtes votre propre meilleur ami, ici. Allez, on va passer au côté sentimental. Alors, ça parlait sentimental aussi, mais c'est pas moi qui choisis, hein. Allez, je peux pas l'adapter au côté professionnel, la dernière. Hein. Même avec, toute la volonté possible, c'est pas faisable. Allez. Bon, ben voilà. Hein. Oh, pour certains d'entre vous, ici, hein, vous culpabilisez dans la dernière situation. Vous êtes célibataire, vous culpabilisez par rapport à un amour que vous avez... Alors, un amour que vous avez déjà vécu ou quelqu'un que vous avez laissé passer dans votre vie ici, hein. Tout simplement. C'était peut-être la bonne personne. Hein. Pour certains d'entre vous, il va falloir causer. Il va falloir discuter et mettre alors un peu d'eau dans le vin, même si l'eau dans le vin c'est dégueulasse, hein, on est d'accord, hein, c'est une métaphore, bien entendu, pour arriver à avoir votre bonheur, hein, ici, tout simplement. Allez. Allez, évitez les disputes, hein. Je sais que vous avez tendance à partir au quart de tour, mes copains scorpions, mais de temps en temps, bon, vous voyez bien, quoi. Allez, s'il te plaît, mon ange, côté sentimental pour nos copains, les scorpions. Hop, attendez, j'ai pas une carte à l'envers, là. Non, allez. Allez, sentimentalement parlant, ici... Hop, ben on prend pas les cartes qui sont collées, donc celle de derrière, on la prend pas. On a la carte de la rivalité, ici. Féminin, féminine. Quoi d'autre sur cette carte, s'il te plaît, pour la première situation? On va vous laisser là-dessus. Alors, ok, bon. Ici, on a la carte de l'amitié sincère. Alors, c'est peut-être quelque chose qui ne vous concerne pas forcément à vous dans cette situation, mais quelqu'un qui est très proche de vous, qui se retrouve dans cette situation et dans laquelle vous allez peut-être obligé de mettre votre grain de sel, ici. Alors, on parle de loyauté, de fidélité et d'intégrité. Ce qui ne va pas, bien entendu, hein, qui est complètement contraire à la rivalité. Alors, rivalité ne veut pas dire adultère, hein, on est d'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui lorgne dans votre gamelle, si vous voyez ce que je veux dire. Attention, attention, ici, nous avons la carte des addictions, des obsessions. Attention aux dépendances malsaines. Alors, on ne va pas minimiser hein, l'alcool, les cachets et les drogues. Hein, bien entendu, c'est des énergies tierces. Mais on est dans un jeu sentimental. Attention à celles-ci, les dépendances affectives. Que ce soit la jalousie, qui est l'une des pires énergies tierces en amour. Hein, ah bah ouais, et c'est comme ça. Que ce soit aussi le fait d'être accroché comme une moule à son rocher, la codépendance. Alors, à un point extrême, hein, bien entendu. C'est pas parce que vous lovez votre autre et que vous pouvez pas vous détacher de lui, lui faire des bisous, hein, que vous êtes en codépendance. Non, la codépendance, c'est quelqu'un qui n'arrive pas et qui ne supporte pas
d'être loin de l'autre à lui faire des crises. Hein. L'autre part bosser, l'autre toute la journée, il est en train de pleurer, en train de l'appeler, en train de le menacer, en train de ci, en train de mi. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est de la codépendance. Hein. C'est pas juste le fait de lever son autre. Hein. Là, attention, attention. Hein. On ira voir. Je sais pas comment ça va se goupiller cette histoire, hein, mais on va aller voir. Alors, s'il te plaît, mon ange. Deuxième situation ici. Tout feu, tout flamme, les scorpions. Allez, bon, oh ben, carte de séparation. Hein. Pour certains d'entre vous, vous le savez déjà, vous êtes déjà séparés. Hein. Vous êtes célibataire depuis un bail. Eh bien, pour certains d'entre vous, vous êtes séparés et vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à vous engager dans une relation sentimentale dans le sens concret. Hein. Ici, on a un masculin, une masculine qui n'a pas envie de s'engager. Alors, pour certains d'entre vous, pensez bien hein, que ça ne reste qu'un tirage général. Vous prenez simplement ce qui vous correspond. Des fois, on a des cartes pourries qui commencent et après, on a des bonnes cartes derrière qui font que la donne change. Ici. Alors, soit vous rencontrez quelqu'un qui est entièrement célibataire ici, hein, mais qui n'a pas spécialement envie de s'engager, hein, tout simplement, au premier abord. Mais ça peut changer, si c'est la bonne personne. Et pour certains d'entre vous, c'est vous qui êtes dans cette situation, vous n'avez pas envie de vous rengager après une séparation, ouais, c'est bon, vous avez donné. Pour d'autres, hein, bien entendu, eh bien, vous êtes dans une relation sentimentale, il y a une séparation qui se profile à l'horizon. Alors, allez voir le côté général, hein, il y a deux, en tout cas, il y en a une sûre, c'est une relation sentimentale hein, qui est à l'intérieur, et c'est la bonne personne. Hein. Pour certains d'entre vous, comme je le disais, vous êtes dans une relation sentimentale ici. Hein. Bon, ben, elle arrive à son terme, hein, parce que soit vous, soit l'autre n'avez plus envie de vous engager ou vous n'avez pas envie d'un engagement formel dans cette situation. Et donc, automatiquement, chacun reprend ses clics et ses claques hein, et va faire sa vie de son côté. On va aller voir. Hein. Allez. Allez, les scorpions. Oh, c'est chaud. Quand je disais tout feu, tout flamme, vous n'allez pas rester sur l'échec. Hein. Un message envoyé et nous avons caliente, caliente. Il fait chaud, les scorpions, il fait chaud dans votre paillote, visiblement. Bon, il va y avoir du sport, les copains. Du sport en chambre, ici. Bon, allez, on va aller voir tout ça. Bon, la première situation, elle est un peu complexe. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, précise-nous tout ça, s'il te plaît. Allez, on t'écoute. Hop là, Bon, la première situation, hein, il y a un problème de trahison ici. Alors, on va pas forcément parler d'adultère, même si on y tend un peu là sur ce coup-là. Hein. Trahison, hein, ça peut être aussi un mensonge, hein, ça peut être le fait de se sentir trahi, hein, parce que l'autre papillonne, par exemple. Hein, il est fidèle, mais il papillonne. Ah ouais, ouais. Alors, addiction, hein, les addictions, ça peut être aussi une addiction sexuelle, hein, pour certains. Hein, c'est comme ça, hein. Alors, pour certains d'entre vous, la rivalité qu'il y a contre vous, là, c'est une autre addiction. Hein. C'est une addiction à l'alcool, c'est une addiction au cachet ou aux drogues. Hein. Ici, il y a quelque chose, ici, hein, ou une codépendance, hein, qui vous pourrit la vie. Hein. Ici, alors je ne dis pas que c'est vous qui avez cette addiction, hein, attention, hein. Mais vous le sentez comme une trahison, l'histoire, là. Hein. Comme je l'ai dit, cette situation, elle vous concerne peut-être pas à la base. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui êtes dans cette situation, mais un ami à vous. On a la carte de l'amitié sincère, ne l'oubliez pas. Bon, on a l'espoir ici. Bon, pour certains d'entre vous, vous allez voir ailleurs. Hein. Eh ben ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tant mieux pour vous. Hein. Ici, on a la carte de l'espoir. L'espoir de quoi? D'une nouvelle rencontre. Pour certains d'entre vous, la situation là, elle est passée. Hein. Vous êtes encore accroché à votre ex, hein, ici. Hein. Alors bon, beaucoup de rivalité, ça pouvait être de la jalousie, hein, tout simplement excessive, ou ce genre de truc. Hein. Vous en avez eu plein le dos, vous vous êtes barré. Hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes quand même accroché à l'autre. Hein. Ici, c'est une question de codépendance. Ici. Alors que vous êtes peut-être séparé de cette personne, vous êtes encore accroché, mais cette personne a quelqu'un d'autre, hein, ou voit d'autres personnes. Hein, ici, c'est vécu comme une trahison. Hein. On a l'espoir ici, hein, et tant mieux pour vous, hein, de faire une nouvelle rencontre. Hein. Ici,
avec beaucoup plus de légèreté dans cette situation, hein, d'arrêter de vous prendre la tête, hein, que la vie arrête de vous pourrir là sur ce coup-là. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a pris votre cœur pour un paillasson dans cette situation. Hein. Il va falloir guérir les copains, hein, on est d'accord. Hein. Il y a quelqu'un d'autre de nouveau qui arrive derrière. Hein. On a une nouvelle rencontre ici. Hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les scorpions? Ici. Alors, on a le cavalier de bâton. Bon, ben, il y a des discussions. Hein. Il y a des discussions franches qui arrivent, quitte à mettre les pieds dans le plat. Eh ouais, vous êtes des scorpions. Allez. Pour certains d'entre vous ici, hein, vous avez fait une nouvelle rencontre. Hein. Ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble. Hein. Le seul truc, c'est que cette personne, vous vous rendez compte que malgré le fait que vous tenez énormément à cette personne, hein, parce que là, on parle pas forcément de grand amour, hein, cette personne a beaucoup d'addiction. Et vous, ça vous plaît pas. Hein. Ici, hein. Vous êtes en train de vous demander hein, si vous n'allez pas aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, là. Ici, en tout cas, régler le problème. Ici, il y a une transformation, ici, hein. Ensuite, il y a une discussion. Alors, évitez les disputes, hein, bien entendu. Hein. Ça ne vous apportera rien de bon. Hein. Vous pouvez dire la même chose sans vous engueuler. Hein. Eh ouais, je sais, des fois, c'est pas évident. Mais, voilà, quoi. Vous êtes plutôt franc du collier, hein, les scorpions, donc automatiquement, je comprends que ça peut être un peu difficile pour vous. Hein. Allez, oh ben, vous avez une victoire. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme ici. Ah, et on a une victoire. Bon, pour certains d'entre vous, hein, vous enfourchez votre monture ici, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Moto, cheval, âne, vélo, voiture. Bon, vous partez vers des cieux plus beaux. Hein. Ici. Alors, c'est aussi le fait, cette carte, c'est le cavalier d'épée. Hein. Ici, c'est les communications que vous avez avec vos anges gardiens. C'est les signes qui vous envoient ici. Ils sont en train de vous prévenir là, de quelque chose hein, dans cette situation. Pour certains d'entre vous, vous savez déjà de quoi on parle. Ben, tant mieux. Hein. On va essayer de... Ouais, il y a une question de planification ici, hein. Une question de patience, bien sûr, ou pour certains d'entre vous, vous avez trop patienté. Hein. Il y a une question de prudence dans cette situation, hein. De planification, de réflexion et d'organisation. Hein. Ici, avec le 9 de bâton, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus dans cette situation bien tordue? Ah, on a du bonheur. Ouais, ben vous êtes en train de planifier votre bonheur. Quel qu'il soit ici, vous planifiez votre bonheur. Point barre. Allez. Oh, la nouvelle rencontre, elle s'annonce bien, les copains. On a un masculin et une masculine qui est dans l'amour ici, hein. Réellement. Hein. Et on a ce 2 qui est, bien entendu, la carte de la papesse. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vos intuitions, à votre fort intérieur. Alors, bien sûr, on peut parler de médiumnité, on est en plein dedans. Hein. Ouais, c'est un tirage de cartes. Hein. Ici, et on vous dit aussi avec cette carte que vous ne savez pas tout. Il y a un secret qui n'a pas été dévoilé. Pour certains d'entre vous, hein, vous découvrez un poteau rose, là. Alors, quel qu'il soit, ça vous met ici dans une humeur prête à partir au combat, si vous voyez ce que je veux dire, parce que vous vous sentez trahi hein, dans cette situation. Et vous êtes en train de vous demander ici hein, si vous allez rester dans cette situation pourrie ou si vous n'allez pas aller voir ailleurs pour voir si l'herbe n'est pas plus verte. Hein. On ne parle pas forcément d'adultère, hein. On est d'accord, hein. Mais beaucoup trop d'énergie tierce dans cette situation. Les énergies tierces ne sont pas forcément des personnes, je tiens à le rappeler. Vous, ce que vous voulez, hein, c'est quelqu'un qui vous aime. Hein. Quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous respecte et quelqu'un avec qui vous allez pouvoir planifier votre vie hein, dans la bonne humeur, dans le bonheur ici. Hein, et pas autre chose. Hein. Et en plus, là, il y a quelque chose... il y a une discussion hein, qui arrive ici. Il y a quelque chose qui vous est dévoilé hein, dans cette situation. Je ne sais pas ce que c'est. Hein, mais si on vous met ce genre d'épreuve sur votre chemin... c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est une année de changement. Oui. Allez. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Hein. Allez, deuxième situation. Séparation et personne qui n'a pas envie de s'engager. Masculin, masculine dans cette situation. Ici, on a de la peine. Hein. Oh, ça fait mal. Vous êtes déjà peut-être en plein hein, dans cette séparation. Elle a peut-être déjà été actée hein, pour certains d'entre vous. Hein. Il y a quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager avec vous. Hein.
Je suis désolée. Hein. Alors, de la tendresse, oui, mais peut-être pas de l'amour. La tendresse, c'est du sexe. Hein. Quand même. Quoique. Allez. Ouais, alors pour certains d'entre vous ici, hein, pourtant ça fait peut-être un moment. Hein, alors tout est relatif, le temps est toujours relatif, surtout hein, en guidance, hein, parce que là-haut ils n'ont pas le même, ils ont pas le même calendrier que nous, si vous voyez ce que je veux dire. Le temps ne défile pas de la même manière. C'est pas le temps que ça prend, hein, c'est le but, hein, c'est le but final hein, qui les intéresse. Alors profitez du voyage, vous en attendant, hein, et faites en sorte que le voyage soit le plus beau possible. Ici, pour certains d'entre vous, hein, ça fait longtemps qu'il n'y a plus que de la tendresse entre vous, il n'y a rien d'autre. Et c'est parce que vous voulez. Ou l'autre, c'est parce que ce que cette personne veut. Ici, dans cette situation, il y a quelqu'un ici hein, qui est parti ou qui s'en va. Hein. C'est peut-être vous. Hein. Je vous le souhaite. Hein. Si vous n'êtes pas bien dans une relation, ne restez pas dans une relation qui ne vous convient pas. Hein. Allez. C'est le jeu du chamboule-tout avec vous ce mois-ci. Bon, hein, on vous dit de faire tourner la roue de votre destin. Hein. Il y a mieux. Hein. Il y a mieux derrière. Hein. Quelle que soit votre situation, il y a mieux derrière. Hein. Ici, à part bien sûr si vous êtes dans une situation sentimentale où ça se passe très bien, hein, c'est pas pour vous, hein, on est d'accord. Hein, là, on parle généralement quand ça va bien en amour, on regarde pas les guidances sentimentales. Hein, on est d'accord. Mais bon, quoique. Ici, écoutez vos anges gardiens. Ici, hein, ils vous demandent de lâcher prise et de leur faire confiance dans cette situation. On a ici, avec le page de Pentacle, qui est bien entendu le valet de denier, le valet de trèfle. Ici, on parle de nouveaux projets, nouveaux projets dans la matière, pardon. Ici, mais sentimentalement parlant, hein. Le fait de ne pas manquer de confiance en vous, le fait de ne pas être timide. Pour certains d'entre vous ici, cette personne qui s'en va, si c'est pas vous, hein, alors si c'est vous, vous adaptez à vous, hein, bien entendu, hein, cette personne où vous partez pour parce qu'il y a un projet professionnel ici. Il y a un projet matériel, professionnel ou financier qui vous fait bouger. On vous dit hein, de saisir votre chance. Alors oui, hein, bien entendu, hein, pour certains d'entre vous, hein, c'est à cause de la peine. Hein, c'est peut-être pas vous qui êtes en peine, hein, c'est peut-être l'autre en face. Hein, ici, hein, mais pour vous, il n'y avait que de la tendresse entre vous. C'était pas le grand amour, quoi. Vous voyez ce que je dis? Là, il n'y avait pas de grand amour. Peut-être d'un côté, il y en a un ou une qui pensait que c'était le grand amour, mais pas des deux. C'était pas réciproque. Hein. Je vous dis pas que cette personne n'avait pas de sentiment pour vous, hein, ou que vous n'aviez pas de sentiment pour cette personne. Hein, mais voilà. Alors, c'était plus... alors, on vous dit d'écouter votre instinct et de passer à l'action, mais c'était plus une question d'attirance physique à la base. Hein. C'était le charnel. Et ça n'empêche pas la tendresse, hein. Mais il manquait cette petite flamme d'amour, là, vous savez, toc, ce que vous aimez tant. Ce côté tout feu, tout flamme. Mais amoureusement parlant, bien sûr. Hein. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire hein, dans cette situation? Alors, je suis désolée, hein, on n'est pas en train de vous brosser dans le sens du poil, les copains. Hein. C'est sûr, hein, allez voir les vidéos qui vous dit il quitte la tierce et il revient. Bon, on a un grand amour hein, qui arrive derrière, hein, voir un nouvel amour hein, ici. Pour certains d'entre vous, vous vous barrez réellement, pas, alors vous vous barrez ou l'autre se barre, mais c'est pour une question pécuniaire ici. Mais c'est réellement une séparation. Hein. C'est pas du coup, je suis obligée de déménager pour gagner ma croûte. Et on fait amour à distance, hein, vous voyez ce que je veux dire, et on se voit les week-ends et compagnie. C'est pas ce genre de situation. Hein. Là, il y a quelqu'un qui a mieux à faire hein, que d'être dans une situation amoureuse. Ici, il y a quelqu'un pour qui, alors, je suis désolée, soit c'est vous qui êtes dans cette situation et vous êtes ce masculin, cette masculine, et pour vous, ce qui prime en ce moment, ben, c'est pas l'amour, hein, parce que la personne avec qui vous êtes en relation ici. Bon, ben, c'est pas l'amour fou, hein. Appelons un chat un chat. Sinon, ben, c'est dans l'autre sens. Hein. C'est l'autre personne, ben, cette personne a d'autres priorités que l'amour. Hein. Ici, il y a un grand amour qui arrive quand même. Hein. Pour vous, les scorpions, le grand amour, il est pour vous, le nouvel amour. Hein. Pour certains d'entre vous, vous partez parce que tout simplement, ben voilà, hein. Vous avez rencontré l'amour ailleurs. Hein.
qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vous demande de reprendre votre propre pouvoir dans cette situation. Redevenez la meilleure version de vous-même, les copains. Hein, celle qui était prête à tout conquérir avant qu'on vous fasse toutes ces misères. Hein. Vous saviez, quand vous étiez jeune, là... Pour certains, vous l'êtes encore. Hein, mais vous savez... Attendez, hop, je ramasse la carte qui est tombée. Quand je dis, vous savez, quand vous étiez jeune, vous savez, cette personne que vous étiez, là, tout feu, tout flamme, celle qui était prête à conquérir le monde avant qu'on vous fasse autant de misère, celle qui n'avait peur de rien, celle qui voulait embrasser l'amour et croquer l'amour à pleines dents. Redevenez cette personne. Et pour ça, il faut déjà réapprendre à vous aimer vous-même, si ce n'est pas le cas. Hein. On est d'accord, hein. Oui, les séparations sentimentales, ça fait mal. On va pas vous dire le contraire, ça passe pas d'un coup de baguette magique, hein, c'est sûr et certain. Mais là, ce qu'on vous propose dans cette situation, c'est de passer d'une situation où il n'y a plus grand-chose, voire plus rien, à quelque chose de mieux. Il y a un nouvel amour derrière. Hein. Alors ici, hein, on a du mal à faire des choix encore hein, dans la matière. Hein. Ici, et pourtant, on vous dit que pour vous, c'est une opportunité. Ne restez pas toute votre vie avec quelqu'un avec qui la relation est passable. Vous voyez ce que je veux dire? Vous méritez mieux. Allez, une petite dernière sur celle-ci, s'il te plaît, mon ange. Ouais, et on commence par une séparation, on finit par une séparation. Pour certains d'entre vous, vous l'actez cette séparation. Que ce soit vous, que ce soit l'autre, elle est actée. Repartez de plus belle, les copains. Prenez le temps de penser vos blessures, hein, bien entendu. Hein. Quoique, pour certains, hein. Ça va pas traîner. Hein. Mais pensez à vous, tout simplement. Alors, sur le message envoyé ici et sur le caliente, les copains. Allez, fais-nous rêver, mon ange. Fais rêver nos copains, les scorpions, ici. Hein. Oh, on a la confiance ici, et tant mieux, il en faut. Et on a la carte du couple. En as-tu une autre, s'il te plaît, mon ange? Et on a la carte de la réconciliation. Eh ben, comme quoi, bon, mais pour certains d'entre vous, hein, petite réconciliation sur l'oreiller, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, ici, dans cette situation, on vous dit confiance en vous ici. Vous voulez être en couple? Eh ben, il va falloir peut-être passer par l'étape casserole, si vous voyez ce que je veux dire, par l'étape sport en chambre, ici. Alors, quand on dit qu'on a un message envoyé, généralement, c'est vous qui envoyez le message, hein, ici. Pour certains d'entre vous, hein, votre couple, vous êtes en couple, vous êtes avec la bonne personne, hein, ça n'empêche rien. Mais en ce moment, ces derniers temps, hein, bon, ben, c'était peut-être pas tout à fait la joie. Hein, vous savez, la vie, hein, la routine, le ci, le mi. Hein, il n'y a pas de manque de confiance entre vous, c'est déjà pas mal. Ici, mais mettre un peu de piment dans votre sexualité ici pour ressouder un peu plus votre couple, ça serait pas une mauvaise chose ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, pour certains d'entre vous, vous êtes engueulé avec l'autre, hein. Ouais, ben, réconciliation sur l'oreiller. Allez. Là, j'ai pas de souci. Hein. Là, on a l'impression que vous pouvez vous faire confiance. Hein. C'est une confiance mutuelle, malgré tout. Hein. C'est une dispute pour des broutilles. Alors, quelle que soit la broutille. Hein. Mais il n'y a pas de quoi hein, mettre votre couple en péril, à la base. Hein. Ici, on a la carte de la tour. Alors, ça bouleverse. Attention au coup de pied au cul de l'univers. Hein. Je le répète assez souvent. Hein. Faut changer là, il faut couper avec le passé ici, une manière de faire que vous aviez là, il faut remettre un peu de passion dans tout ça ici. Parce qu'il y a peut-être un ou une ici, hein, masculin, masculine, qui a pris un peu de distance. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie là. Hein. Il y a quelqu'un qui avance masqué, il y a quelqu'un qui se protège, il y a quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense, qui ne dit pas ce qu'il fait, qui a trop tendance à rester dans le silence. Ne laissez pas le silence s'immiscer entre vous. Hein. Remettez-moi du piment. En plus, c'est bientôt l'été, là, il fait chaud. Ça va être chaud sous les paillotes.
Alors, ici, nous avons le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, lui, va vous parler, hein, bien sûr, de prendre de la distance et du recul par rapport à tout ça. Hein. Il doit y avoir réconciliation par rapport à ce froid qu'il y a pu avoir entre vous. Hein. Ici, il va falloir prendre un peu de distance, un peu de recul. Hein. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui est en manque ici, hein, tout simplement. Hein. Ici, hein, oui, quelqu'un qui est en manque. Alors, moi, je dis vous êtes en couple, mais pour certains d'entre vous, vous êtes célibataire, vous allez vers un couple, là. Ça va être chaud. Alors, on parle aussi aux personnes qui sont à distance géographique. Oui, 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 le 8 de coupe, c'est aussi cette carte. Et il y a peut-être, ça y est, hein, peut-être que vous allez enfin vous voir, peut-être que vous allez enfin vous revoir, vous retrouver ici. Ça va être chaud. Allez. Alors, il va falloir peut-être ici, hein, avec le 9 de Pentacle, qui est bien sûr la carte avant... par rapport à la carte juste avant l'abondance, le bonheur à tout point de vue. Ici, c'est toujours une question d'argent, de richesse, de travail, de bonne santé. Ici, pour certains d'entre vous, ici, hein, s'il y a distance géographique, c'était pour le boulot. Hein. Il y en a un qui travaille ailleurs. Hein, et donc, automatiquement, bon, ben voilà. Hein, c'est pas évident. Hein. La relation à distance, c'est joli, mais c'est pas évident. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a là, mon ange? Ah, bah, bon, alors... Pour certains d'entre vous, ouais, c'était un problème financier qu'il y avait entre vous. Hein. La dispute, elle est financière. Hein. Ici, financière, matérielle ou professionnelle. Vous êtes engueulé avec votre autre là. Alors du coup, il y a réconciliation ici. Hein. Mais il y avait un souci là, niveau financier. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peur que l'autre vous envoie au boulet. Vous plaisantez ou quoi? C'est votre autre. Moi, j'ai pas une mauvaise personne en face de vous là. Au contraire, hein, ça va rebooster l'histoire. Hein. Ça va rebooster l'histoire. Hein. On a ce 6 d'épée. Ce 6 d'épée, bien entendu, qui va vous parler ben justement de faire évoluer vos idées et votre manière de penser ici. Allez, soyez pas timides dans cette situation. Alors, on a ici le valet de bâton. On vous demande d'être authentique, tout simplement d'écouter votre enfant intérieur et de laisser parler votre petite flamme d'amour. Hop là, oh, et il y a une déclaration, les copains. Une discussion sincère, hein, dans l'amour, hein, bien entendu. Ici, voire même une déclaration d'amour. Bon, alors que vous soyez en couple ou pas encore, dans cette situation, hein, et chopez-moi le taureau par les cornes, même si c'est pas un taureau. On est d'accord. Hein. Là, il va y avoir du sport, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est une belle situation. Hein. On ne vous dit pas forcément que c'est la personne de votre vie, parce que c'est pas précisé. Mais il y a vraiment un très très bon moment à passer ici. Et en plus, hein, on va sur quelque chose de périn, on va sur quelque chose qui finit par un couple, réellement. Hein. Ici, dans cette situation, si vous n'êtes pas déjà en couple avec cette personne ici, hein, moi je pense qu'il va falloir faire la paix, les copains, là, sur ce coup-là, hein, quelles que soient vos disputes et vos brouilles. Hein. Caliente, caliente. Allez, mettez sortez votre côté tout feu, tout flamme, les scorpions. Mettez tous vos atouts de votre côté. Hein. Et ici, il y a une déclaration d'amour. Il y a un regain d'amour ici dans cette situation, hein, quel qu'il soit. Voilà, voilà. Bon, ben, c'était mal parti, les copains. Mais comme quoi, tout finit bien. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Un très bon mois de juin à vous, amis scorpions. Ça va le faire. Ici, merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, 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 soyez heureux. À bientôt. Bye bye.